لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 7 juin 2023, un premier vol pour le contingent étatique ivoirien en destination de Médine, de la Mecque. Et pour rappeler l'une des conditions les plus importantes, les plus fondamentales avant d'effectuer ce pilier de l'islam, c'est d'avoir la bonne information, être préparé au mieux avant d'affronter ou plutôt participer de la meilleure des façons à cette condition divine. Et pour cela, nous ici à Al-Bayan, nous avons rappelé tout à l'heure que nous ouvrons une lucarne appelée Hajj au quotidien, à travers laquelle des spécialistes de la question, ou plutôt des imams expérimentés, viennent vous expliquer à chaque fois quel est le circuit ou toutes les informations afférentes à ce pilier de l'islam. Et pour en parler justement, El Hadj Diomandé Mohamed est avec moi en plateau. Assalamu alaikum El Hadj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien. Ça va, alhamdulillah. Que vous êtes disposé à donner tout ce qu'il y a de mieux à nos... Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, récemment, vous avez évoqué la question des visites internes concernant les sites religieux, une fois en Terre Sainte. Aujourd'hui, il est question des visites externes. Alors, parlez-nous de cela. Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam wa rasulillah. Wa ba'd. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala, toute la louange à lui, le créateur suprême par essence et par excellence. Nous demandons à Allah qu'il fasse la paix et la miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paix sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux et celles que nous ne sais pas jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, nous étions là hier. Nous avons parlé du parcours du pèlerin ivoirien qui commence par la ville de Médine, la ville sainte de Médine. Et une fois à Médine, le pèlerin ivoirien, il aura des activités à faire. Mais ici, nous avons d'abord l'importance même de la visite ou bien l'importance même du séjour de Médine, que nous avons essayé de briefer là-dessus hier, pour voir l'importance même de cette cité et de cette ville, la ville de l'immigration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois dans la ville, le pèlerin ivoirien, il va faire des ziyaras, ziyaras qu'on appelle visites en arabe, c'est-à-dire il y a les ziyaras internes, où le pèlerin il ne sort pas du cadre de la mosquée, il va faire ces visites-là. Nous avons cité ça hier. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de visite externe, c'est-à-dire Aziyara al-Kharijiyya, la visite externe où le pèlerin doit se déplacer pour quitter son hôtel, pour quitter la mosquée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour aller ailleurs, pour aller voir d'autres sites. Voilà. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un code à respecter, un protocole, ou comment est-ce que le pèlerin doit s'y prendre? Alhamdulillah, une fois là-bas, nous disons de passage que le pèlerinage en Côte d'Ivoire, ou bien le pèlerinage organisé par la Côte d'Ivoire est aujourd'hui parmi les meilleures organisations dans le monde entier. Voilà. Donc quand nous arrivons à Médine, nous avons déjà un programme établi par nos autorités, par nos devanciers, que nous suivons. Ça. Voilà, donc les gens du transport, on met des cas à la disposition des pèlerins et les encadrés vont les accompagner. En tout cas, tout est respecté. Ça. Chacun joue son rôle. Voilà. Donc nous avons des sites, entre autres, Masjid de Kouba. Une mosquée qui est un peu loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le pèlerin va faire au moins 2 rakats. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se purifie de chez lui, qu'il vienne à la mosquée de Kouba pour accomplir ne serait-ce que 2 rakats, c'est comme s'il avait fait une umrah. Wow. Allahu Akbar. Umrah, ça veut dire le petit pèlerinage. Donc nous allons là-bas, les pèlerins... Et on a quelques images derrière vous. Voilà. Nous allons là-bas pour observer des prières. Les pèlerins, ils ont l'occasion de voir la mosquée, en même temps de prier à l'intérieur et de formuler les vœux. Et de là, nous allons à la mosquée Qiblatain. Qiblatain, ça veut dire la mosquée des 2 directions. Ça. Bon, ça c'est un miracle. Wow. Voilà, parce que c'est l'avènement d'un fait majeur dans notre religion. Avant, nous les musulmans, on se dirigeait vers la maison de Aqsa, le masjid de Aqsa, aujourd'hui en Jérusalem, pour diriger la prière, pour faire la prière. Et quand le verset est venu, nous sommes dirigés maintenant vers la Kaaba. Et là, il y a une histoire que je me serais dit aussi parce que le temps... C'est ça, on aura un cadre pour ça, justement. Inch'Allah. Donc, après cette mosquée, aussi noble mosquée, nous allons visiter les martyrs de Oud. Là où il y a eu la bataille de Oud, où il y a au moins 70 parmi les compagnons du prophète qui sont enterrés là-bas, qu'on appelle les martyrs.
les martyrs de la bataille de Uhud. Le pèlerin a l'occasion de prier aussi pour ces morts et de voir qu'est-ce que les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme effort pour cette religion. Et la montagne de Uhud aussi. C'est une histoire en même temps qu'on apprend. Voilà. Bien sûr. Donc quand on arrive là-bas, les encadreurs ont l'occasion ou le temps aussi d'édifier les pèlerins sur ces différentes histoires. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Jabal Uhud, il dit la montagne de Uhud, ou bien le mont Uhud, c'est un mont qui nous aime et nous l'aimons. Et le prophète avait l'habitude d'aller visiter aussi là-bas. Donc de là, nous venons à Sabul Masajid, qui est le 4e lieu, le dernier lieu de visite externe de Médine. Sabul Masajid, ça veut dire les 7 mosquées. Mais en réalité, ce ne sont pas des mosquées, mais ce sont des lieux qui sont vraiment commémoratifs. Parce qu'il y a une bataille qu'on appelle la bataille de Ahzab, Ghazwat al-Ahzab, et en français, c'est la guerre des coalisés. Il y a une sourate dans le Coran qui est intitulée Sourate al-Ahzab, sourate des coalisés. C'est-à-dire que les Mécois, les mécréants avec les Juifs et les Arabes se sont réunis, se sont mis ensemble en une coalition pour venir contre les musulmans. Et ces jours, vraiment, c'était difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé ses compagnons, à voir leur avis, comment nous allons riposter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'idée de demander à chacun. Et Salman al-Farisi, qui est un Perse, qui avait une civilisation au-dessus de la civilisation arabe, qui a dit au messager, comme ça, nous faisons des fossés, des gros fossés, où les gens viennent, ils ne peuvent pas passer. Donc, pour faire ces fossés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des chefs de groupe. Donc, il y avait 7 chefs de groupe comme ça, sur ces différents lieux, pour faire ces fossés et pour monter la garde. C'est ça. Donc, on appelle ces 7 lieux-là Sabul Masajid, les 7 mosquées symboliques. Des manières symboliques. Merci à vous, Imam. En tout cas, on a très bien compris le circuit externe que vous nous expliquez. Mais on a aussi un public largement malinqué. On va vous permettre de traduire, en tout cas, ce circuit-là en version malinquée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ami ala fokata do kanyini masabba fe salatun ma chama ani salamu kisi ko ke chide samma kana ka so do wana ka sahabaw ani fefe tukula ko fata sikiyama no o tibni ko fe aywa kunu an bola ya an kumana hiji kodwar hiji din kan ka hiji ke chugumi abette mena sara minu fe abette mena ram ma kumana wulukan aywa an la do fa la kunu an be do fa la bi aywa wati woro wala fana mena atobe fa insha Allah kunu an kumana min kan wole be madina bunya madina daraja ani madina be joro mina ala subhanahu wa ta'ala ayin don fo la kunu anya yira ka fo madina eduguye kira sallallahu alaihi wasallam abola ma ka nyashina dugu ma wole madina ka wole burusi kira koro ka kira ka islamaya koro ta islamaya ire noro bola madina le aywa ko chama be madina yi kira ka mi ke madina yi do ke madina yi ako ala yi baraka do anga madina la komi yi baraka do makala churumina yi madina janye fo katimire katimakaka do konona an kumana aywa ni hijidin sila madina akan ka bara minu ke bara folo abe min ke na be fama ko ziyara ni me ke misiri kono walma misiri kerefero la atebo kata roja mamlita tola déplacement tola mais o kala kunu bitabe miye na mbora wala amina baka bokata koka ame yele mamlu kono aywa transporteur be na karo di encadreur be na amblasra bela jen baka barake ngoso hijidi kala lafiya churumina donc ame nyeshi masjidu kubama o yi misiri bado yi min jora islamia kono aywa kira yi min lokasoro ayre madu madina dugu kono ba wala o misiri ban kira ko koni mo mi sanya ka bi kasu kata jofla seri misiri kono ko akala ko mi ka umrake hadisan sahih nabi bukhari kono ambi ato hijiden be jofla seri wala abe do kayre abe do ka sumoyi aywa abe umran faran baraji soro ala ta ko fa inshallah na mbora amin yeshi masjid qiblatain na fala ko qiblatain ko ko koron fala misri sabi koron fala tala me koro le bala misri ni misri bay kira na yere na kana misri ni jolike me misri ni abe isod do le fala islamela islamu tuni silika nyeshi tilibina wal makanyeshi betul maksara Jerusalem me ala na fa ko silika nyeshi alqabama o kisa ni kono misri na kisa babu kono ko so ba fa ko koron fala misri donc nambora etelia buluma ambeta otuma fe uhudu kurula uhudu amalo ka fo islamaya ka skele bado kela islamaya kono na to be ko uhudu kele o kela kuruni singoro ewa ameta kuruni fle
kata kira ka sahaba biru la kaburu be orola kata ulufle aywa ka do ke ofana yi ka yira ka fo silamaya tala segemina kira na ka sahaba segemi ke silamaya ko yira mola aywa ko nyafo yidewe na mborai amena laban yoro mi abe fo mo ko sabu masajid wala ko misri worula mais tiana misri te wala te ko misri no mais o ya ke misri ye ka tola la mugo so aka ka to mo ko no chogomina ni kala isor ba islam ya kono donc on meto yoro franifo o le beke foli la ba mi abe fo ma ko ziara kharjiya. Merci à vous, Imam. Merci en tout cas pour ces enseignements. À chaque fois, on apprend de vous grâce à votre sage connaissance. Et voilà quelques circuits détaillés par l'imam Diomandé Mohamed sur ce qu'il faut savoir, en tout cas, des visites externes étant au Hajj 2023. Ce sont des informations et qu'il faut bien garder en mémoire parce qu'une fois là-bas, c'est des découvertes nouvelles, c'est des histoires à apprendre sur notre religion, en tout cas sur le parcours de notre saint prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, dans les midis d'Al-Bayan, nous vous proposons votre lucarne Hajj quotidien à travers lesquels, à l'instar d'aujourd'hui, nous vous apprenons à chaque fois sur les rites afférents à ce circuit culturel. Merci à vous, Imam. Nous vous raccompagnons justement en vous disant merci d'être passé sur ce plateau. On espère que vous reviendrez. Merci à vous. Inch'Allah. Et voilà, nous allons marquer une petite pause et puis nous allons revenir justement pour l'un des derniers virages de cette animation. A tout de suite. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.